thème que je voudrais que nous puissions ensemble réfléchir là-dessus, je l'ai intitulé « Que veut enseigner Dieu à son Église par les actualités de l'heure ?» The theme I want us to think about is what does God want to teach the church through the news? Que veut enseigner Dieu à son Église What does God want to teach His church par les actualités de l'heure? with the news of nowadays? Je voudrais demander à chacun de nous, afin que nous puissions accorder une attention soutenue I want us all to pay attention à cet enseignement que nous allons aborder à partir de ce matin. to this teaching we are studying today. Parce que nous vivons un temps urgent. Because we are living urgent times. Je nous invite d'abord à lire Matthieu chapitre 24, verset 32. Let's read from Matthew 24, verse 32. Matthieu 24, 32. Matthew 24, 32. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent. Vous savez que l'été est proche. Now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender and put forth leaves, you know that summer is nigh. Lisons ensuite 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 3 à 4. Let's read from 1 Thessalonians chapter 5, verse 3 and 4. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 3 à 4. 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 2. Lorsque les gens diront paix et sécurité, alors la ruine fondra subitement sur eux comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour les jours du Seigneur, pour que les jours du Seigneur vous surprennent comme un voleur. Amen. From verse 3, say, For when they shall say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, as travel upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Retenez bien ce passage, Make note of these things. parce que je vais le lier à l'intervention du Premier ministre israélien à l'Assemblée générale de 2023 à New York. Because I will tie this to the speech of the Prime Minister from Israel at the conference in 2023. Ouais. Matthieu 24, verset 7. Matthew 24, verse 7. Et quand nous lisons cela, demandons-nous, est-ce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle? And while reading this, let's ask ourselves, is it what is going on now? Demandons-nous, est-ce que cela se passe sous nos yeux? And let's ask ourselves, is this actually happening? Matthieu 24, 7. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and
and there shall be famine and pestilence and earthquakes in diverse places. Lisons Matthieu 24, 6. Matthew chapter 24, verse 6. Matthieu 24, 6. Matthew 24, verse 6. Vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Lisons ensuite Daniel 12, verset 4. Let's read from Daniel chapter 9, 27. Matthieu 12, 4. Daniel 12, verse 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel 12, 4. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Lisons ensuite Daniel 9, verset 27. Daniel 9, 27. Daniel 9, verset 27. Daniel chapter 9, verse 27. Et quand nous lisons ce passage, And while reading this, je pense que si vous n'êtes pas, si vous n'ignorez pas, ou bien vous n'êtes pas quelqu'un qui ignore, qui ne suit pas les nouvelles, peut-être que le terme que je vais employer vous serait nouveau. and I think if you don't follow the news, what I will read or the word I will use may sound new to you. Parce que l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, il a posé un acte prophétique, un acte historique, et le Premier ministre Benjamin Netanyahu, à son adresse à l'Assemblée générale de l'ONU, a fait mention de cela. Because the former president Donald Trump, he made a prophetic act, and Prime Minister Netanyahu talked about it at the UNO conference. Je veux parler des accords d'Abraham. And I want to talk about the treaties of Abraham. Abraham. Voilà. Je vais vous expliquer en quoi consistent ces accords. And I will explain to you what they are about. Lisons donc Daniel 9, verset 27. Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs. And he shall confirm the covenant with many. Relisons encore. Il fera une alliance solide avec plusieurs. And he shall confirm the covenant with many Pour une semaine, for 1 week. et durant la moitié de la semaine, And in the midst of the week, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, And for the overspreading of abomination, jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. even until the consummation, and the determined shall be poured upon the desolate. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Beloved brothers and sisters, in the Lord, au regard des événements récents, when we look at the news, ces événements sont à la une à l'heure actuelle. the current news, Que vous ouvrez CNN, que vous ouvrez Fox News, partout, même en TV5 Monde, c'est à la une. and if you
watch all those big channels, CNN, TVC, and all those big channels. Ça suscite assez de commentaires. And this brings a lot of comments. Ça fait couler assez d'encre. And a lot of ink is being spent on talking about this. Ça suscite des questionnements. And this brings about many questions. Ça fait même qu'on se demande où va le monde. And we may ask ourselves, where is the world headed? Cela impose des positions de part et d'autre. And this is causing many to take part. Cela déclenche des inquiétudes. And this is causing worry. Je voudrais donc que nous puissions passer du temps pour une analyse eschatologique, une analyse des événements à venir. And I want us to take time and analyze the events that are current and to come. Je crois que Dieu est en train d'attirer l'attention de son peuple, de nous les chrétiens et chrétiennes. I believe that God is trying to draw the attention of his people, of we Christians. Dieu voudrait que nous soyons plutôt éclairés spirituellement au lieu de suivre les événements seulement sur le plan politique. God wants us to have a spiritual clarity as opposed to just watching the news on the political side. Dieu voudrait que nous puissions faire une rétrospection pour voir sur le plan prophétique. God wants us to go back and see the things from the prophetic side. Je pense que personne n'est ignorant que le 7 octobre passé, le 7 octobre de ce mois, I believe that we're all aware of what happened on October 7th of this month. le Hamas a fait une incursion surprise sur Israël. That Hamas surprised Israel with a blast. Et cela a laissé au moins 1400 morts. And this caused about 1,400 deaths. Et vous suivez la réaction d'Israël, vous voyez les chars qui sont stationnés à la frontière de Gaza. And we see how Israel reacted to it and ready to war right at the gates of Gaza. Vous voyez des appels à la révolte. And we see calls for revolt. Les collèges subissent des mouvements. And there are movements everywhere. Les parlementaires se positionnent. And members of parliament are taking sides. Les nations comme les États-Unis, l'Iran, la Turquie, la Russie, la Chine, certains ont pris position ouvertement, d'autres agissent dans l'ombre. And nations like the United States, Russia, Turkey, Iran, some of them have been outspoken about what side they're on, and some of them are working in the dark. Comment donc comprendre prophétiquement ce qui se passe à l'heure actuelle? How shall we understand, according to the prophecies, what is going on? Comment comprendre que le Premier ministre de l'Israël venait d'adresser à l'Assemblée générale un discours d'espoir, un discours qui faisait croire qu'il y a un nouveau jour qui se pointe à l'horizon et que subitement les choses chamboulent. How to understand that the promises from Israel just gave a speech that was given hope, that made us to think that there's a brighter day ahead, and then this happened. Ce discours a eu lieu le 22 septembre 2023. This speech was on September 22nd, 2023. 22 septembre. September 22nd. Et le 7 octobre. And then October 7th. Ça fait combien de jours? How many days? 14 jours. 14 days.
22 septembre, ça fait, au 30, ça fait 8, plus 7, ça fait 15 jours. September 22nd to October 7th, it's about 15 days. Israël, dans 15 jours, In 15 après days, le discours de son premier ministre, after the speech of the Prime Minister, a été confronté à ce qu'on appelle aujourd'hui le jour le plus meurtrier que le peuple juif a connu depuis l'Holocauste. he has to face what we may call the worst day Israel have gone through since the Holocaust. Des attaques sans précédent Attacks without, like never before, contre Israël. against Israel. Des civils juifs innocents assassinés dans les rues. Innocent people killed in the streets, Des femmes et des hommes. women and men, Des enfants. children, Des personnes âgées and old people pris en otage par les terroristes du Hamas. taken by the Hamas terrorists. Des personnes ont été brûlées vivantes. People were burned alive. Des femmes enceintes ont été éventrées. Pregnant people were just carved Après leur passage, after Hamas came around. ils ont laissé derrière eux une traînée de morts, And they left a lot of dead, une destruction et de la souffrance. destruction and suffering. Ce qui se passe au Moyen-Orient à l'heure actuelle, And what is happening in the Middle East ça affecte le monde entier. is affecting the whole world. Où va le monde? Where is the world headed? Qu'est-ce qui va se passer bientôt? And what is about to happen? Que chacun réfléchisse. May everyone think about it. Et je voudrais ouvrir une parenthèse parce que je vais revenir là-dessus. And I want to open this parenthesis because I will come back to it. L'obéissance partielle a des conséquences. Partial obedience have its consequences. Que chacun revoie sa marche avec le Seigneur. May everyone review his walk with the Lord. Obéissons Dieu dans la totalité. Let's obey God fully. Je vais vous expliquer comment l'obéissance partielle en 1967 a ses conséquences aujourd'hui. I will explain to you how the partial obedience from 1967 is affecting today. Ne soyons pas surpris, Let's not be surprised parce que la Bible renferme des prophéties concernant les derniers temps. because the Bible is full of prophecies about the end times. C'est nous qui ne lisons pas la Bible ou bien nous manquons de connaissance de ces prophéties. Sinon, ne soyons pas surpris. We are the one not reading the Bible, or we lack the knowledge about these prophecies. Otherwise, let's not be surprised. Puis-je dire à la chapelle internationale, Can I tell the International Chapel? nous sommes dans les derniers temps. We are in the end times. Je le dis et je le répète encore. I will say, Nous sommes dans les derniers temps. we are in the end of times. C'est vrai que nous avons tellement entendu les derniers temps, les fins dernières, le retour du Seigneur. Nous sommes tellement habitués que quand on entend cela, ça ne nous dit pas grand-chose. We have heard this so many times, the end of time, the coming back of the Lord. We are so accustomed to it that
if we hear it, we are not moved. Écoutez-moi. But listen to me. Écoutez-moi encore. Listen to me again. Nous vivons un temps d'accomplissement rapide. We are living the time of a quick accomplishment. Il y a une accélération dans les accomplissements prophétiques. There is a speed in the fulfillment of the prophecies. Puis-je nous rappeler Can I remind us que tout ce qui se passe à l'heure actuelle, that everything that is happening currently, cela a commencé effectivement en 1948. they all started in 1948. Je dis bien, ce que nous vivons à l'heure actuelle, effectivement, cela a commencé, cela a déclenché depuis 1948. I'm saying the current event started actually from 1948. L'année 1948 est une année déterminante. 1948 was a year, A critical year. critical year. Thank you. C'est une année sur laquelle repose le commencement de l'accomplissement de certaines prophéties majeures. Je ne dis pas le commencement de l'accomplissement des prophéties, mais je dis bien le commencement de l'accomplissement de certaines prophéties majeures. It's a year when some of the major prophecies started happening. L'année 1948, In 1948, je l'ai dénommée l'année à laquelle l'horloge de Dieu s'est manifestée au monde, mais le monde n'a pas fait attention. I call it the year where the clock of God manifested to the world, but the world didn't see. Qu'est-ce qui s'est passé en 1948? What happened in 1948? Le 14 mai 1948, May 14th, 1948, Israël, nous parlons de la renaissance d'Israël. there was the rebirth of Israel. Je vais vous expliquer pourquoi nous parlons de la renaissance. And I will tell you why we talk about the rebirth. Ce n'est pas l'année à laquelle Israël a vu le jour. It's not Israël existait, mais Israël a revu le jour. La renaissance. Quand on dit renaissance, ça veut dire que la personne est née, ou bien la chose est née, et maintenant il y a une autre naissance, la renaissance d'Israël. If we talk about a rebirth, that means the person or the thing was born before, but now it's revived again. Le 14 mai 1948 a été un signal fort It was a strong signal que Dieu a donné à l'humanité. that God gave the humankind. Mais nous n'avons pas prêté attention à ce signal fort. But we did not pay attention to this signal. En réalité, cela a eu lieu sous le Premier ministre David Ben-Gurion. This happened under Prime Minister David Ben-Gurion. Israël a toujours existé depuis le temps d'Abraham. Israel existed since Abraham. Pendant la vie de Christ, après Christ, Israël a existé. While Christ was on earth and even after Christ, Israel was. Mais à un moment donné, Israël sera attaqué et Israël va se disperser. But at a given time, Israel was attacked and that spread all over the world. Ce n'est que le 14 mai 1948 que l'humanité va reconnaître encore l'État d'Israël. It's only on May 14, 1948
that the world will recognize the nation of Israel again. Je nous rappelle, la Bible dit, il parle du figuier. And I will remind us, the Bible talk about the fig tree. Le figuier dans la Bible, c'est le symbole d'Israël. The fig tree in the Bible is the symbol of Israel. Raison pour laquelle nous relisons encore dans Matthieu 24, 32. Reason why we shall read again from Matthew 24:32. Apprenez maintenant la leçon. Learn now the lesson. Lorsque le printemps arrive et qu'il déploie ses branches tendres et ses feuilles, vous savez que l'été est proche. Matthew 24, 32. 24, verse 32. Now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender and put forth leaves, you know that summer is nigh. Le figuier The fig tree a revu le jour. has seen the day again. Et depuis ce temps, And since that day, Dieu dit, vous savez que l'été est proche. God says, now you know that summer is again. Le retour de Jésus est proche. The coming back of Jesus is at hand. Si le retour de Jésus est proche depuis 1948, qu'allons-nous dire en 2023? If the returning of the Lord is nigh since 1948, what shall we say today? Je dis bien que l'année 48 a été un signal fort. I say 1948 was a strong signal. Qu'allons-nous dire de l'année 2023? What shall we say about 2023? Écoutons bien. Listen, Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. God did not leave us in ignorance. Il a dit, quand vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, He said, when you hear wars and rumors of war, n'avons-nous pas entendu la guerre de l'Iran, non, de l'Irak, de l'Afghanistan? heard about the wars in Iraq and Afghanistan. N'étions-nous pas en train de vivre et ne sommes-nous pas en train de vivre? C'est parce que ce qui se passe a fait qu'on ne parle plus de l'Ukraine et de la Russie. Haven't we witnessed, and it's the current events that happened that made us not talk about Ukraine and Russia anymore. Je vais prendre ces bruits de guerre I will take those rumors of wars et je veux nous amener dans la parole de Dieu. and I will take us into the Word of God. Je nous invite à lire Ézéchiel 38. Let's read from Ezekiel 38. Prenez note, relisez tout cela et réfléchissez. Take note of these passages and reread them and think about Ézéchiel 38, versets 7 à 14, Ezekiel 38, verse 7 to 14. qui explique qu'une fois que l'armée de Gog rassemblée, son objectif sera d'attaquer It explained that when the army of God got together, his purpose would be to attack ce qui semble inoffensif, c'est-à-dire le royaume d'Israël. they will attack what doesn't look offensive, which means the army of Israel. Cette prophétie a trait à une grande bataille. And this prophecy is showing a big war. On parle de la bataille ou bien de la guerre d'Armageddon. And we talk about the war of the fight of Armageddon. Et cette guerre va précéder le retour de Jésus. And this war will precede or the coming back of the Lord. Je ne dis pas tout de suite, ne tirez pas une conclusion. Je ne dis pas que ce qui se passe, c'est
le déclenchement de Gog et de Magog. Do not draw a conclusion. I'm not saying that what is happening is the war of Armageddon. Parce qu'à la suite de l'enseignement, je vais vous faire comprendre, la guerre de Gog et de Magog ne va pas se passer en Gaza, mais ce serait en Judée et en Samarie. Because I will explain this later, the war of Gog and Magog will not happen in Gaza, but it will happen in Judea and Samaria. Samaria. Mais ce qui se passe peut nous conduire à là. Can lead us to this war. Donc que personne ne sorte ici pour aller dire, le pasteur a dit que la guerre de Gog et de Magog a déclenché. Je n'ai pas dit ça. So let's be clear. I'm not saying that the war of Gog and Magog has started. La guerre que Jean décrit à la fin du millénium, The war that John described at the end of the millennium. c'est cette guerre dont plusieurs chrétiens, nous avons entendu parler de la guerre de Gog et de Magog, et cela se retrouve dans Apocalypse chapitre 20, versets 9 à 7. It's the war many Christians and we heard about in Revelation 20, verse 7 to 9. Seulement, But permettez-moi de vous dire allow me to tell you que la guerre de Gog et de Magog symbolise une grande armée qui va attaquer Jérusalem. this war of Gog and Magog is a great army that is going to attack Jerusalem. Gog et Magog. Gog and Magog. Vous voyez la Libye, l'Éthiopie, la Perse. You see Libya, Ethiopia, Persia. Vous voyez, il y a d'abord cette flèche. You see all the arrows. Et on va ajouter maintenant une autre flèche And we will add another qui va aller vers Jérusalem. that will go down to Jerusalem. L'alliance, et ils vont attaquer Jérusalem. The covenant, and they will attack Jerusalem. C'est vrai, tout le monde a été surpris It's true, everybody was surprised par l'attaque d'une si grande violence et d'une si grande ampleur. by the attack of this magnitude. Les gens se demandent, certains disent, ou bien c'est le début de ce qu'on parle de Gog et Magog. Non, 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 non. Some may ask, is it the beginning of the Gog and Magog's war? Si quelqu'un vous dit que c'est Gog et Magog, vous lui dites non. Gog et Magog va se passer en Judée et en Samarie. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est où? C'est à Gaza. Gaza n'est pas la Judée. Gaza n'est pas la Samarie. And if somebody will tell you, this is the word the Bible talks about, just tell him no. Gog and Magog will happen in Judea and Samaria. But what is happening now is in Gaza. La raison de ce qui se passe à Gaza maintenant, ce ne serait pas la raison de Gog et Magog. The reason of what is happening in Gaza is not the reason of what will happen in Gog and Magog's war. Seulement, je dis, But I'm saying, ce qui se passe maintenant, what is happening now ça pourra conduire à Gog et Magog. can lead to the war of Gog and Magog. Sommes-nous au début? Are we at the beginning? Sommes-nous dans l'introduction Are we being introduced to this war? de ce qui va arriver à Gog et Magog? We're being introduced to what is about to happen at Gog and Magog. Je ne peux pas le dire, mais je crois que c'est un signe fort. I cannot say yes, but I believe it's a strong signal. Je me pose certaines questions depuis le 7 octobre 2023. I've been asking myself some questions since October 7th, 2023. Pourquoi ce petit État d'Israël, qui est comme l'État de New Jersey aux États-Unis, How this nation of Israel, as small as New Jersey, pourquoi ce petit État est au centre de l'histoire du monde entier?
Why is this small country the center of the whole world's history? Lisons Ézéchiel 37, versets 10 à 11. Ezekiel 37, verse 10 to 11. Ézéchiel 37, versets 10 à 11. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood up upon their feet, an exceeding great army. Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, our bones are dried, and our hope is lost. We are cut off for our parts. Écoutez-moi bien. Listen to me very well. Écoutez-moi. Listen to me. Israël a existé avant la Palestine. Israel existed before Palestine. Laissez tout ce qui se dit sur le plan politique. Let's forget about everything that is being said in politics. Dieu lui-même s'est choisi et il a donné les limites. God himself chose and he gave the borders to Israel. Seulement à cause de certaines guerres, But because of certain wars, en particulier la guerre des Romains en l'an 70, especially the war against Romans in the year 70, cela a obligé plusieurs Israéliens à fuir leur territoire et d'autres peuples sont venus s'emparer de leur territoire. this obliged Israelites to flee their country, and some other people took their territory. Et c'est de ça que nous venons de lire. And this Parce is que what we plusieurs just prophètes dans la Bible ont parlé que Israël va revenir. read. Because many prophets in the Bible talk about the coming back of Israel. Plusieurs prophètes dans la Bible ont dit que Dieu allait ramener Israël. Many prophets in the Bible say that God will bring Israel back together. Je vais ouvrir une parenthèse. I will open the parenthesis again. Quel que soit là où tu es parti, Dieu te ramènera. No matter where you have gone, God will bring you back. Quel que soit l'éloignement de tes enfants, No matter where your children have gone, le Dieu qui a ramené Israël ramènera tes no matter enfants. how far they have gone, the God that brought Israel back together will bring them back to you. Le Dieu d'Israël est notre Dieu. The God of Israel is our God. C'est le Dieu que nous servons. He is the God that we serve. C'est le Dieu qui nous a appelés. He is the one that has called us. Lui qui a ramené Israël. He who have brought Israel. Et c'était back comme un together. rêve. And it was like a dream. Dieu te surprendra God et ce sera will comme un rêve. surprise you, and it will be like in a dream. Écoutez-moi bien. Listen to me very well. La nation d'Israël existe encore et existera jusqu'à la fin des temps. The nation of Israel exists and will be until the end of times. Une autre prophétie qui parle du retour d'Israël. Another prophecy that speaks about the coming back of Israel Nous trouvons cela dans Ésaïe 35, verset 1. is in Isaiah chapter 34, verse 1. 35. Ésaïe 35, verset 1. Isaiah 35, verse 1. Le désert et le lieu aride se réjouiront, et le lieu solitaire
s'égayera et fleurira comme une rose. The wilderness and the solitary place shall be glad for them, and the deserts shall rejoice and blossom as the rose. Cela a été accompli en 1948. And this happened in 1948. Le désert refleurira. The desert blossomed. Relisons encore. Le désert est le lieu aride. The wilderness and the solitary place Se réjouiront shall be glad. que le Dieu qui a fait réjouir Israël nous donne aussi de nous réjouir. May the God that made Israel to rejoice give us to rejoice. Le lieu solitaire s'égayera. The solitary place shall be glad. Si tu vis une solitude à l'heure actuelle, que Dieu nous donne de nous égayer. Solitude, may God give us to be glad. Le lieu solitaire fleurira comme la rose. Le désert fleurira comme la rose. The desert shall blossom like the rose. C'est ce qui s'est accompli le 14 mai 1948. This is what happened on May 14, 1948. Les prophéties qui concernent les fins des temps, comme je l'ai dit, ça s'est déclenché proprement parlant en 1948. The prophecies about the end of time actually started in 1948. Vous allez vous demander, mais pourquoi le pasteur dit cela? And you will ask yourself, why is the pastor saying this? C'est parce que sans la renaissance d'Israël, toutes les autres prophéties qui concernent Israël ne pourraient pas s'accomplir. That's because without the rebirth of Israel, all the prophecies about the end of time would not happen. Alors qu'il y a plusieurs prophéties qui parlent d'Israël, qui parlent de Jérusalem. Il faut que Israël renaisse pour que ces prophéties s'accomplissent. Because there are many prophecies about Israel, about Jerusalem. Israel needs to reborn before this happens. Ne soyez pas fatigués. Don't be tired. Permettez-moi de le dire encore. Allow me to say it again. Nous vivons un temps hautement, fortement prophétique. We are living strong prophetic times. J'avais donné un enseignement entre-temps. I've given a teaching. Je vais parler à la suite de la destruction du premier temple, du second temple et le troisième temple qui sera reconstruit. And I will talk about the destruction of the first and second temple and the third temple that will be built again. Écoutez-moi bien. Listen to me. Tout ce qu'il faut pour la reconstruction du troisième temple, tout est prêt. Everything that is needed to rebuild the temple are ready. Tout est fin prêt. They're quite ready. Tout est fin prêt. Tout. That is needed. Les portes, les serrures. Et écoutez-moi bien, le rideau, la couleur, parce que dans la Bible, la couleur était une couleur spécifique. Ils ont pu reconstituer cette couleur. Because in the Bible the colors were specific, they have been able to build these colors as the Bible instructed. Même les animaux pour le sacrifice, ce n'était pas n'importe quel animal. Ils ont fait, excusez-moi, donnez-moi le terme là. Non, ce n'est pas des manipulations, je n'aime pas le terme, c'est des croisements. Ils ont fait des croisements et ils ont pu reconstituer la génisse roue qu'on utilisait lors du premier temple pour le sacrifice. Ça aussi, ils ont reconstitué ça. C'est prêt. Even the type of
calf you use for the sacrifice, they have been able to cross genes to create the one that God asked for back in the day. Parce que ce n'était pas n'importe quel animal. Because it was not just any, C'était un animal spécifique. but a specific type. Pour retrouver le bleu du rideau dans le temple, on a utilisé des éléments des escargots et ils ont retrouvé la couleur In order exacte. to find the exact color that the Bible described for the veil in the temple, they used some snails to create that color. Tout ce qui reste, What is left c'est l'endroit. is the place to build the temple. C'est ça seulement qui reste. That's all that's left to figure out Pour que ce temple soit reconstruit. for the temple to be rebuilt. Et c'est dans ce temple que l'Antéchrist va s'asseoir. And it's in that temple that the Antichrist will sit. Vous comprenez pourquoi je dis que nous vivons un temps hautement prophétique. You'll understand why I said we are living a highly prophetic time. La renaissance d'Israël, The rebirth of Israel. c'est le pivot sur lequel se reposent toutes les prophéties. Parce qu'il a fallu cette renaissance pour que maintenant il commence par penser à la reconstruction du troisième temple, alors que le troisième temple a été prophétisé. It is the center or the point upon which every other prophecy is standing, because Israel needed to be reborn for the third temple be rebuilt. Donnez-moi quelques minutes, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. A couple more minutes. Nous allons revenir un peu à la renaissance d'Israël. We'll go back to the rebirth of Israel. Permettez-moi de nous rappeler Allow me to remind us que l'attaque que vit le monde avec Israël a été précédée par d'autres attaques. that the attack that Israel and the world is living has been preceded by other attacks. En 1967, In 1967, Israël a été attaqué par l'Égypte, Israel was attacked by Egypt, la Jordanie, the Jordan, la Syrie, Syria. mais Israël s'en est sorti avec plusieurs territoires encore. But Israel came out of that war with a bigger territory. Des territoires qui incluaient la Banque de l'Ouest et Gaza, And territory that included the Bank of the West and Gaza. Jérusalem-Est a été libérée, The east of Jerusalem was free. l'Égypte a normalisé ses relations avec Israël depuis 1979. And Egypt normalized its relationship with Israel in 1979. Et la Jordanie en And 1994. the Jordan did so in 1994. J'ai lu un livre il y a longtemps, je ne sais pas si ce livre existe encore, sinon je vais vous encourager à le lire. I read a book not long ago. I don't know if it's still available, but and I will advise you to read it. Le livre s'intitule Entebbe, It's titled Entebbe, le raid d'Entebbe. The Raid of Entebbe. N'eût été la main de Dieu It sur son wasn't peuple. The hand of God upon his people. Et c'est cette même main de Dieu qui est sur toi. And it's the same hand that is upon you. N'eût été la main de Dieu, Israël devait être écrasé. If it wasn't for the hand of God, Israel would be destroyed. Je vais dire à quelqu'un, And I will tell somebody, je vais dire à quelqu'une, and I will tell somebody, si Israël n'a pas été écrasé, tu ne seras pas écrasé. if Israel was not destroyed, you will not be destroyed. Recherchez. Si vous retrouvez, relisez. C'est fascinant. Just look for it, and if you find it, take time and read it. Entebbe. Si vous retrouvez, moi je l'ai lu.
C'est resté. J'ai lu ça, ça fait plus de 30 ans, mais c'est resté. 30 years ago, but I still have it in my mind. Écoutez-moi bien. Listen to me very carefully. Je vais toucher un peu le discours du Premier ministre le 22 septembre passé et on va s'arrêter. Speech of the Prime Minister on September 22nd. C'était à New York. It was in New York. Et ça, c'est le 22 septembre 2023. September 22nd, 2023. Et le 7 octobre 2023, Israël sera attaqué. And in October 7th, Israel was attacked. C'était lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies. It was the 78th session of the UN. Écoutez-moi bien. Listen to Je veux vous encourager. I will encourage you. Allez sur Google. Just go on Google. Tapez speech or address of Prime Minister Benjamin Netanyahu on September 22nd, 2023. Et vous allez avoir ça, c'est sur YouTube. And search for the Prime Minister's speech. Comme je sais que vous aimez les YouTube autres que ce qui est prophétique, As I know that you like other YouTube videos than what is prophetic. permettez-moi de partager quelques éléments forts. Allow me to touch some points. Le Premier ministre israélien, comme je l'ai dit, Benjamin Netanyahu, pendant son discours, il a fait allusion de ce qui s'est passé il y a 3 millénaires passés. The Prime Minister, in his speech, talked about what happened 3,000 years ago. Voilà. Il a parlé d'abord du patriarche, du grand leader Moïse. He talked about the great leader Moses, Et il a dit aux Nations Unies and he told the United Nations que Moïse s'est adressé au peuple, that Moses talked to the people alors que le peuple s'apprêtait à entrer dans la terre promise, ou bien sur la terre when promise. the people was ready to enter the promised land. Et que Moïse leur a fait comprendre And Moses explained to them qu'ils vont retrouver 2 montagnes, 2 monts, l'un face à l'autre. that they will see 2 mountains facing each other. Le mont Garizim The Gerizim mountain et le mont Ebal. and Ebal. Et le mont Garizim en hébreu And Gerizim in Hebrew signifie la bénédiction, la montagne de la bénédiction. is the mount of blessings. Tandis que le mont Ebal And the Ebal mount signifie le mont de la malédiction. is the symbol of curse. Vous pouvez lire Deutéronome 27 à 28. You can read from Deuteronomy 27 and 28. Ça parle des événements importants. And it talks about a very important event. Et Genèse 12, versets 6 à 7 parle d'abord d'Abraham qui s'est campé à Shichem. And Genesis 12, 6 to 7, that talk about Abraham when he camped at Shechem. Genèse 33, versets 18 à 20 Genesis 33, 18 to 20. pour, je pense que j'ai été un peu rapide, Genèse 12, versets 6 à 7 Genesis 12, verse 6 to 7, parle d'Abraham qui s'est campé à Shichem. talks about Abraham that camped at Shechem. Jacob, lui aussi, il a campé et il a acheté une parcelle de la terre dans Genèse 33, versets 18 à 20. And Jacob camped and bought a piece of the land in Genesis 33, verse 18 to 20. Et le mont Garizim est la montagne de bénédiction. And Mount Gerizim is the one of blessing. C'est sur le mont Ebal And it's on Mount Ebal que Josué érigea un monument portant la loi de Moïse. that Joshua
set a monument that has the law of Moses. Puis il a lu cette loi aux Israélites. And he read this law to the Israelites. Les ossements de Joseph sont enterrés à Shechem. The bones of Joseph were buried in Shechem. Je faisais des recherches And I was researching. et ce n'est pas publié. And it's not published. Mais selon ce que j'ai lu, But according to what I read, ils ont retrouvé les vestiges de la bibliothèque de David en Palestine. found the remains of David's library in Palestine. David était roi de quelle nation? David was king of Hein? one nation, Israel. Israël. Si on retrouve sa bibliothèque If en we Palestine, found ça veut this dire quoi? Library in Palestine. What does that mean? Hein? Mais ils ne vont pas publier ça parce que publier ça, ça remet tous les accords, ça remet tout ça là à l'eau. If they will publish this, it will just nullify many treaties. Le Premier ministre ajouta, And the prime minister added, il a dit que Moïse a dit au peuple he said, Moses told the people que leur sort dépendra de leur choix. that their fate will be according to their choice. Leur choix entre la bénédiction et la malédiction. If they will choose blessings or curse. Et voici ce qu'il a dit. And this is what he said. Après, vous pouvez, je vous dis, allez sur Google. Le message est là. Vous allez voir que je n'invente pas. Je n'ai fait que traduire ce qu'il a dit de sa bouche. I'm just translating what he said. Il dit, ce même choix porte son écho à travers les âges. And he said this same choices has echoed throughout the ages. Il veut dire quoi? Le choix que Moïse a placé devant le peuple d'Israël, ce même choix a continué jusqu'à nos jours. And he said the choice that Moses set before the Israelites has progressed until today. Dieu n'a-t-il pas dit, j'ai mis devant toi quoi? Hasn't La God bénédiction said, I est set là, before you la vie est... and curse, Choisis life quoi? and death. And Choisis la vie et you tu... should choose life. Choisis la bénédiction et tu auras la Choose bénédiction. blessings so you can have blessings. Le choix d'Israël The choice that Israel made l'amenait soit à la bénédiction, will lead Israel to either blessing soit à la malédiction. or curse. Notre choix The choices that we make nous conduit soit à la bénédiction, lead us to either blessing soit à la malédiction. or to a curse. Écoutez, Listen, je vais aller en détail. I will go into details. Tu ne peux pas choisir la malédiction et atterrir à la bénédiction. You C'est pas cannot possible. choose curse and then land into blessings. Tu choisis la malédiction, tu aboutis à la malédiction. If you choose a curse, you will end up in curse. Écoutez-moi bien. Listen to me very carefully. Dieu ne maudit pas. God does not curse. Jamais. Never. Dieu ne maudit pas. God does not curse. Il met le choix devant. He will set the choice before you. C'est pourquoi quand on dit que les Noirs, Dieu les a maudits, jamais. That's why when they say the black race being cursed by God, no, never. Dieu, si Dieu maudit, celui qui l'a créé, il se maudit lui-même. If God will curse the one that he created, he will be cursing himself. Parce que toi et moi, nous portons en nous l'image. Because you and Ce qu'il y a de précieux de Dieu, l'Esprit de Dieu.
The spirit, the image of God. Nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. We are created in the image, in the resemblance of God. Si Dieu maudit ce qu'il a créé, il se maudit lui-même. If God will curse what he has created, he'll be cursing himself. Mais il a dit, But he said, j'ai mis devant toi I set before you la bénédiction et la malédiction, blessings and curse, la vie et la mort. the life and death. C'est ton choix qui détermine ton atterrissage. And it's your choice that leads you to where you land. C'est mon choix qui détermine là où je vais atterrir. It is my choice that will lead me to where I land. Regardez-moi bien. Look at me very well. Nous ne pouvons pas choisir de vivre dans la chair et nous attendre à atterrir dans le spirituel. We cannot choose to live in the flesh and land in a spiritual Nous realm. ne pouvons pas choisir de vivre dans la désobéissance à Dieu et nous attendre à atterrir là où ceux qui obéissent à Dieu vont atterrir. Les atterrissages dépendent And du lieu de décollage. Tu where décolles you land depends on à where l'aéroport you have taken. d'Olès et tu veux aller à Lomé, tu atterris où? If you live Ton Dallas choix, and tu you as, want to est-ce go que to quand, est-ce que Lomé, quand on arrive à Dolès, c'est seulement les avions de Lomé qui sont là-bas? when you go to Dallas, is it only planes that go to Lomé that Il y a des avions qui vont où? there are many Au Bénin, other en Côte flights d'Ivoire. that go to Benin, Vous êtes d'accord avec Ivory moi? Coast, Au Burkina, to en Burkina Inde, Faso, en to Chine, India, to China, à Dubaï. to Dubai. Vrai ou faux? Plusieurs avions sont là. Many planes are there. L'avion que tu choisis, The one you choose ça t'amène will take you à l'endroit de ton choix. where you chose to land. Je m'arrête ici. I will stop here. Que celui qui a des oreilles May he who entende. have ears listen. Je dis que celui qui a des oreilles Say, entende. may he who have ears listens. Si tu prends l'avion de la désobéissance là, If you take the plane of disobedience, ne t'attends pas à atterrir à l'endroit de l'obéissance. do not think you will land in obedience, Parce que c'est deux avions devant Dieu. because it's two planes before God. L'avion de l'obéissance, The one of obedience, qui est en même temps l'avion de la vie, that is the plane of life, et l'avion de la and désobéissance, the one of disobedience, qui est en même temps l'avion de that la is mort. the plane of death. Maintenant, tu es à l'aéroport Now you are at the airport, et il y a deux pilotes. and there are two pilots. Le pilote Jésus There's Jesus, the pilot, et le pilote Satan. and the pilot Satan. L'avion que tu prends, Which plane are you taking? c'est le pilote là qui va te conduire. And whichever you chose, that's the pilot that will drive you. Et les pilotes ne changent pas d'aéroport And pilots will not change their destination. que celui qui a des oreilles May he who have ears entende. listens. Si Dieu le permet, And if God allows, je nous invite à rentrer en ligne demain. I will invite us to connect, to be on the air tomorrow. Parce que je vais parler des accords d'Abraham. Because I will talk about the allegiance of Abraham. Et on va voir ce qui même jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, Even up till now, le secrétaire d'État Blinken, the secretary, Anthony Blake, oui, il fait des navettes, il est parti en Égypte, il est parti en Arabie Saoudite, il est parti à Jérusalem, il est revenu. Jerusalem. Écoutez-moi bien, Listen to me. je ne fais pas la campagne, I'm not campaigning, mais Trump était venu accomplir une prophétie. but Donald Trump came to accomplish a prophecy. C'est lui qui a déclenché
les négociations. C'est lui qui a rassemblé pour qu'on parle des accords d'Abraham. He's the one who started the negotiation, so we can talk about the covenants of Abraham. Et ces accords d'Abraham étaient promettants. C'est promettant toujours. And these treaties, they were given hope and still do. J'ai dit, on a dit, quand les gens diront paix, The Bible says Une when they will say peace, ruine there is soudaine, a sudden subite,